Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir dans votre guidance qui concerne le mois de juin et donc guidance qui va vous dire qu'est-ce qui vous attend courant de ce mois qui précède l'été. Alors, pour cette guidance, j'utilise le tarot des arcanes jumeaux. C'est un jeu qui va nous donner l'énergie principale qui va représenter l'atmosphère du mois de juin. J'utilise le tarot New Age pour renforcer les énergies principales qui seront sorties. J'utilise le Lenormand et la Luna pour vous transmettre le message le plus important du mois de juin. Et j'utilise en carte conseil les portes de l'intuition, petite carte qui renforce la guidance ou alors tout simplement petite carte à méditer. Alors, je suis très contente de vous retrouver comme je vous disais, j'espère que tout le monde va bien. Et voilà, et on va aller chercher le signe qui représente cette guidance pour le mois de juin. Et nous avons le signe du poisson. Donc, mes amis poissons, cette guidance, eh bien, aujourd'hui, elle est pour vous. Alors, mes amis poissons, de mémoire, le mois dernier, vous aviez un travail au niveau des émotions. Il y avait des craintes, des peurs qu'il vous fallait, surpasser. Et vous aviez effectivement un gros travail à faire là-dessus. Alors là, j'en ai 3. C'est pas compliqué, je les prends tout de suite. Alors, 3 qui sont tombés, 2 arcanes qui sont carrément positives et une arcane un petit peu négative. Alors, négative. Celle-ci, elle n'est pas du tout méchante. Ici, nous avons l'empereur qui nous parle de travail, qui nous parle de droiture, qui nous parle d'organisation, qui nous parle d'être prêt à faire les choses, qui nous parle de motivation, qui nous parle de quelqu'un qui est déterminé à atteindre son objectif. Ici, nous avons la tempérance qui nous rappelle de la patience, de la communication, qui nous rappelle aussi que l'on est capable de faire plusieurs choses à la fois. Et puis la tempérance, on nous dit aussi que voilà, on est dans un monde de douceur, on est dans un monde où les énergies sont ultra positives. L'empereur tempérance, c'est vraiment 2 cartes qui se complètent parce que là, on est vraiment dans l'action et là, on est vraiment dans je dirais la douceur de faire. Donc c'est vraiment 2 cartes qui se complètent. Et puis l'impératrice là qui est un petit peu à l'envers. Donc l'impératrice ici qui nous parle qui nous parlerait peut-être de ne pas être tout à fait prêt à accueillir la nouveauté. Peut-être que l'impératrice pourrait nous parler aussi d'un petit côté impatient parce que l'impératrice à l'endroit on nous parle de patience, qu'il faut donner le temps au temps. Je dirais celle-ci peut-être qu'elle est un petit peu impatiente. Donc ici, la tempérance vient la calmer, parce que la tempérance nous parle de patience, et ici, on nous parle d'impatience. Donc là, vraiment, il va y avoir peut-être pour vous, courant du mois de juin, mes amis poissons, des petits moments où vous allez être très très cool, et puis des petits moments où vous allez être peut-être un petit peu plus tendu, et je dirais, si je m'en réfère avec l'empereur, ça peut se passer au sein du travail. Pourquoi je dis ça? Parce que l'empereur représente aussi le patron dans le jeu du tarot, mais représente aussi surtout une forte personnalité. Donc une forte personnalité qui peut être plein de douceur et en même temps plein de nervosité. Ça, c'est vous, mes amis poissons. Pour le mois de juin, c'est les énergies principales qui sont ressorties. Ensuite, on va aller voir avec le tarot New Age pour avoir peut-être 2 cartes supplémentaires par rapport à ces 3 arcanes, ces 3 belles arcanes. Ici, on nous parle du jugement. Donc, le jugement, c'est avoir un déclic, c'est prendre conscience qu'on est capable de faire les choses différemment. Ou ça nous met aussi devant le fait accompli de se dire, voilà, en fin de compte, j'ai fait telle action ou je suis capable de faire telle action. Le jugement, c'est une carte d'éveil qui nous dit tout simplement que il est temps de se réveiller et de s'apercevoir qu'on a quand même beaucoup de qualités en soi. Alors là, celle-là, c'est un larcin qui vole un butin, mais c'est simplement pour nous dire que on est capable de faire les choses et on est capable de faire peut-être aussi autrement par rapport à ce que l'on pense. Donc le jugement qui nous parle d'un déclic et qui nous parle aussi de se sortir d'une situation d'enfermement dans le véritable tarot. Et ici, on me parle du 4 d'épée qui nous parle de se poser, qui nous parle de réfléchir, qui nous parle aussi de réflexion. C'est-à-dire que le 3 d'épée, on est dans la difficulté et le 4 d'épée, on est dans le lâcher-prise. Donc peut-être qu'effectivement, il va y avoir un mois où vous allez devoir peut-être lâcher prise sur certaines choses et en même temps accepter aussi que vous êtes peut-être plein de ressources.
Bien, bah dis donc, ça c'est une belle guidance qui commence. Hein. Donc ici, on va aller voir le message du petit Lenormand. Mais là, franchement, là on est dans l'action, là on est dans la passivité. Là on est dans l'action, là on est dans, dans l'énervement. Et là, malgré tout, c'est tout ça qui cohabite dans une seule et même personne. Donc une personnalité qui va être titillée entre des moments... c'est ça, des moments de tranquillité et des moments d'impatience. Bien. Alors, impatience peut-être en lien avec une relation, impatience en lien avec une situation, passivité en lien avec une relation ou passivité en lien avec une situation. Mais quand je vois l'empereur qui nous parle ici de prendre les choses en main, et l'empereur on est dans le concret, donc on rejoint quand même plus ou moins le travail. Alors ici, avec ce chien, je pousse mes cartes. Je les ai en face de moi, n'ayez crainte, parce que sinon, j'ai pas assez de place. Le chien ici, lui, il nous parle de dépendance, il nous parle de stabilité, il nous parle de confiance, il nous parle d'amitié, il nous parle de sincérité. Et en même temps, le 18, que j'associe très souvent au fou dans le tarot, nous parlerait d'une énergie qui va vers quelque chose, d'une énergie qui est prête à démarrer quelque chose de nouveau dans sa vie. Alors ça c'est la carte centrale, donc on va aller voir un petit peu plus loin. Ici on nous parle de liberté, de légèreté d'esprit, d'esprit enfantin, j'irais, et avec cet enfant là il y a la notion aussi de faire ce qu'on veut quand on veut, mais on pourrait aussi nous parler du nouveau projet. Mais l'enfant ça représente aussi ce monde innocent, ce monde peut-être un petit peu, je dirais, un petit peu déconnecté. L'enfant, il est un peu déconnecté de la réalité. Il fait tout par impulsivité. Il fait tout, voilà, comme ça, il ne réfléchit pas. Eh bien, on nous dirait là aussi, avec la tempérance, justement, qu'il faudrait peut-être réfléchir. Parce que l'enfant qui a peut-être des petites impulsions, des peut-être notions, comment dire, je dirais, d'impulsivité, ça reviendrait aussi avec cette impératrice-là qui, elle, est peut-être un petit peu trop tendue, un petit peu trop nerveuse, qui ne prend pas le temps non plus de faire les choses comme il faut. Donc l'enfant qui nous représenterait ici peut-être un petit peu le manque d'expérience, un petit peu la rapidité, mais dans le sens où on ne réfléchirait peut-être pas forcément assez, et le chien qui nous demanderait tout simplement de nous poser. Donc ici nous avons aussi le souhait, le désir. Alors désir de liberté, vraiment, hein, désir de liberté, et en même temps, je dirais désir d'authenticité, de sincérité, d'amitié. Le renard. Donc le renard qui nous parle d'un petit travail à faire sur quelque chose, mais qui nous parle aussi peut-être un petit peu de crainte, de peur. Le renard, il n'est pas forcément serein, donc on va aller voir un petit peu plus loin, mais il y a malgré tout, même si vous êtes, je dirais, très détendu au niveau de l'esprit, parce que l'enfant il est quand même dans l'insouciance, il y a quand même des petites craintes qui se soulèvent courant du mois de juin pour vous, mes amis poissons. Alors, hop, et hop. Donc ici, on me parle de petits déséquilibres. Donc ça rejoint un petit peu ce que je disais. Ici, on est dans les craintes, dans les peurs, et puis d'un seul coup, pouf, on se retrouve dans des notions de... comment dire, d'insouciance. Il y a deux facettes, c'est comme si on avait deux petites personnalités. Et bien c'est exactement ce que l'on retrouve ici avec la tempérance et l'impératrice. Il y en a une qui est complètement, pas déconnectée, mais qui est complètement un petit peu dans sa bulle, et puis l'autre qui est carrément dans les énergies terrestres, dans les énergies bien ancrées. Donc là, crainte, légèreté d'esprit égale petit déséquilibre. Donc, il peut y avoir des petits moments d'euphorie ou des petits moments de peur pour vous courant du mois de juin. C'est comme si vous alliez avoir en fin de compte, je dirais, deux personnalités. Alors attention mes amis poissons, hein, je ne dis pas que vous êtes bipolaire, loin de là. Je dis que vous pouvez avoir plusieurs petites facettes qui vont vous habiter courant du mois de juin. Alors, donc ici on nous parle de stabilité, d'équilibre, mais de retrouver une stabilité. Alors ça peut être aussi le désir de retrouver une stabilité émotionnelle avec l'eau. Ça peut être aussi le fait d'avoir des émotions qui sont assez intenses avec l'enfant juste à côté
de l'encre, parce que l'encre représente l'eau, l'eau représente les émotions. Donc ici, on pourrait me parler quand même qu'effectivement, émotionnellement, je dirais, eh ben, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Alors, pas des bas méchants du tout, mais des bas qui sont en lien avec l'impatience, l'impulsivité, et puis des hauts qui sont en lien avec le contrôle, la douceur, le fait de gérer vraiment les choses à la perfection avec ici cet empereur. Ok. Ici, on nous parle de finances, mais on nous parle aussi de gens autour de vous. Alors, les petites craintes. Les petites craintes, elles peuvent être en lien, pardon, avec le fait de devoir bouger. Le fait aussi, peut-être, de devoir déménager. Mais elles peuvent être aussi en lien avec le fait d'accueillir la nouveauté. J'ai la nouveauté ici par le petit bonhomme, j'ai la nouveauté ici par la cigogne. Et donc, on me dirait, avec ce renard, peut-être que les craintes que vous pouvez ressentir courant du mois de juin, mes amis poissons, elles sont en lien peut-être avec le changement qui pourrait arriver, la nouveauté qui pourrait arriver dans votre vie. Même si cette nouveauté nous parlerait de retrouver un équilibre et nous parlerait de retrouver... alors, un équilibre, je dirais, au niveau émotionnel, parce qu'encore une fois, j'ai les poissons, on est dans l'eau, en dessous, un équilibre émotionnel, mais aussi un équilibre d'un point de vue stabilité. Stabilité, je dirais, dans le comportement, hein, stabilité dans sa façon d'être. Alors, dans sa façon d'être, et en même temps, on a les émotions qui partiraient... on peut être chamboulé émotionnellement à l'intérieur et en même temps faire voir que l'on est très stable à l'extérieur. Tout ça, ça se passe à l'intérieur et c'est exactement ce qui se passe là. Ici, on gère, on est bien, mais peut-être qu'au fond de soi, on bout et on est impatient et il y a peut-être aussi cette notion de stress avec cette impératrice qui est un petit peu à l'envers. Et j'en reviens aussi au travail. Pourquoi? Parce que ici, l'équilibre aussi, si jamais ça concernait le travail, ça pourrait aussi nous parler d'un retour à l'équilibre d'un point de vue financier. Ça pourrait aussi nous parler d'un retour à l'équilibre d'un point de vue, je dirais, personnes autour de vous. Donc ça pourrait nous parler de personnes qui seraient fiables, de personnes qui seraient sérieuses. Et là, on pourrait nous parler d'un retour au calme, d'un retour à l'apaisement, d'un retour à l'équilibre. Et ça, c'est ce que vous aimeriez bien en fin de compte. C'est vraiment ce qui vous anime, je dirais, avec cet espoir-là, c'est le fait de retrouver peut-être une stabilité financière, une stabilité relationnelle, une stabilité émotionnelle, parce que je pense que pour vous, amis poissons, courant du mois de juin, eh bien, ça peut bouger dans tous ces domaines-là. Alors, ça peut être en lien avec votre travail, mais ça peut être en lien aussi avec votre vie personnelle. Et là, je dirais qu'ici, peut-être qu'avec ce jugement-là, justement, vous allez être... peut-être même devant le fait accompli de devoir bouger, de devoir peut-être déménager et vous allez peut-être, je dirais, ça va peut-être créer des petites peurs, des petites craintes, tout ça, mais j'oserais vous dire que eh ben, vous en êtes tout à fait capable. Et pour chasser ou pour retrouver cette harmonie, je dirais cet équilibre dans votre vie, on va vous demander de lâcher prise sur les événements qui pourraient potentiellement vous faire un petit peu peur. Bien, 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 bien. Là, il y a quand même un équilibre que vous allez retrouver. Voilà, équilibre avec l'arbre et l'anneau qui nous parle de bonheur, qui nous parle aussi de réussite. Oh, ben, j'ai le cœur qui tombe, je le prends, je ne peux pas vraiment l'ignorer, hein, c'est pas possible. Donc ici, on nous parlerait de retrouver un équilibre. Alors l'équilibre, il peut être en lien avec le fait justement de devoir bouger, de devoir peut-être changer de région, de devoir démarrer quelque chose de nouveau. L'équilibre, il va être de nouveau en lien avec les relations que vous allez avoir autour de vous, donc un équilibre, je dirais, relationnel. Et puis l'équilibre qui nous parlerait aussi d'un équilibre financier. Donc ici, on démarre, on est un petit peu déséquilibré, et à l'arrivée, eh ben, il y a tout qui va bien se passer. En plus de ça, nous avons l'équilibre, nous avons le souhait, et nous avons le oui qui nous confirme qu'effectivement, logiquement, l'équilibre devrait revenir au sein de votre vie courant juin, mes amis poissons. Alors après, ici, avec ce chien qui représente la stabilité, l'équilibre, mais qui représente aussi
comme je le disais tout à l'heure, le fou dans le tarot qui nous invite à aller vers quelque chose de nouveau, on nous dirait que vous allez peut-être aussi rencontrer beaucoup de personnes sur votre chemin. Mais c'est pas grave, parce que ces personnes, de toute façon, elles vont participer à votre bien-être général. Donc ici, on me parle d'une situation qui finit par la positivité, un souhait qui se réalise vraiment, un souhait apaisant, un souhait qui vous permet de retrouver, je dirais, une certaine vitalité, hein, avec l'arbre qui nous parle de vitalité. Et puis on me dirait aussi, peut-être avec le fait de bouger cette cigogne, peut-être que ce déménagement, ce changement, alors soit de région, soit de situation, c'est quelque chose qui potentiellement peut être durable. L'arbre, c'est quelque chose sur la longévité aussi. Là, ici, on nous parle de sentiments, on nous parle de choses qui sont très importantes, qui font vibrer, qui sont presque vitales pour soi, je dirais. Donc les cartes qui vont conforter cette guidance nous parlent d'un projet qui est vraiment très très important pour vous, qui fait battre votre petit cœur. Donc effectivement, est-ce qu'il ne va pas y avoir cette notion, ce mois-ci justement, de trouver enfin ce que vous cherchez, mes amis poissons. Ici, on me parle de grands succès, de réussite, et on me parle de mettre fin. Alors, fin à quoi? Le cercueil, on va aller voir. À quoi ce cercueil mettrait fin? Ou tout du moins, ce serait la fin du... Alors, ce serait la fin d'une période, je dirais, de complications. Parce qu'ici, j'ai la positivité. Ici, j'ai la positivité. Et ici, j'ai quand même aussi les fleurs qui représentent toutes les démarches, tous les rendez-vous aussi que l'on doit prendre à l'extérieur. Donc ça peut être des sorties qui sont en lien avec des sorties si on va faire la fête, mais ça peut représenter aussi tous les rendez-vous, toutes les démarches que l'on doit faire à l'extérieur. Et j'oserais dire que le fait de trouver enfin ce que vous avez, ou ce que vous méritez aussi, eh bien c'est quelque chose qui mettrait fin à toutes les démarches que vous devez faire. Donc peut-être qu'il va y avoir des déplacements qui vont s'arrêter, mais ici on me dirait, là, cette période-là, ça va être la fin pour vous d'une période de complications, je pense. Donc sincèrement, ce jeu, il est très beau. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin, mais là je vais faire un petit récapitulatif. Donc mes amis poissons, pour le mois de juin, ici, il est question d'être émotionnellement et physiquement un peu chamboulé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être que vous allez avoir des émotions qui vont prendre le dessus, et puis ça va se calmer, et puis ça va revenir. Donc il peut y avoir des hauts, des bas, je dirais le cœur qui palpite. C'est ce qui est en lien avec c'est ce qu'on ressent lorsque on rencontre quelqu'un ou on rencontre une situation qui nous stresse un petit peu, ou qui justement nous plaît vraiment avec le cœur. Donc ici, on me dirait que là, courant du mois de juin, il va y avoir peut-être des petites peurs par rapport à un changement, par rapport à la nouveauté qui pourrait s'inscrire dans votre vie. Et en même temps, on me dirait que vous êtes bien parti pour retrouver de la stabilité d'un point de vue relationnel, d'un point de vue financier. On peut me dire que vous allez bouger, que vous allez aussi peut-être changer de région, ou alors vous éloigner un petit peu. On me parle aussi de retrouver une stabilité, d'avoir le souhait que tout se termine bien, et ça va bien se finir de toute façon. Donc ici, j'oserais dire que vous allez retrouver certainement une stabilité financière. Donc qui dit stabilité financière dit certainement travail. La tempérance aussi, c'est le travail qui nous dit que l'on est capable de faire plusieurs choses à la fois. Le jugement, c'est le fait de se sortir d'une longue situation et d'admettre enfin qu'on a les capacités de faire tout ce que l'on veut. Et l'impératrice ici qui nous parle quand même malgré tout de petite impatience qu'il faudrait réguler en lâchant prise sur les événements qui peuvent soit vous faire un petit peu peur, soit vous énerver. Vous allez retrouver quelque chose de très positif dans votre vie, quelque chose qui est apaisant, quelque chose que vous espérez et qui enfin, je dirais, vous redonne le goût de vivre, la joie de vivre, qui vous ramène vers des jours meilleurs, parce que peut-être qu'ici, avec ce cercueil et ces déplacements, ces rendez-vous à l'extérieur, eh bien, peut-être que, je dis bien peut-être, qu'il vous fallait vous déplacer, et là, je dirais, ça va être la fin, peut-être de devoir rencontrer des gens, de devoir faire des démarches administratives, etc., etc., surtout si vous trouvez enfin ce que vous recherchez.
la fin des démarches, la fin des rencontres, la fin des rendez-vous, je dirais la fin des prises de tête, hein, tout simplement. Donc voilà, alors après on me dirait aussi peut-être que votre vie peut potentiellement changer aussi quand je vois le cercueil et quand je vois aussi les festivités. Si jamais votre situation devait éventuellement s'arranger et que vous deviez partir, chose que vous espérez, chose qui vraiment serait fondamentale pour vous, eh bien peut-être qu'il va falloir aussi dire au revoir à certaines personnes ou à certaines activités aussi que vous deviez mettre, que vous deviez faire dans votre vie. Et on pourrait aussi me dire là que effectivement il y a des petites choses qui vont s'arrêter mais qui sont en lien avec le fait peut-être de sortir ou de s'amuser ou de rencontrer des gens. Donc fin de rendez-vous peut-être si c'est des rendez-vous professionnels, mais fin aussi peut-être de loisirs parce que à un moment donné il va y avoir un choix à faire, surtout si vous devez bien évidemment changer de région ou accueillir la nouveauté, donc changer carrément vos habitudes. Alors, qu'est-ce que nous dit les portes de l'intuition? Les portes de l'intuition qui nous dit les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc encore une fois, gérez bien vos émotions si vous avez des rendez-vous par rapport à la nouveauté qui va entrer dans votre vie. Choisissez bien vos mots. Et on vous dit la volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc n'ayez pas peur, faites-vous confiance et tout se passera bien. Vous le voyez avec l'anneau, le désir, le cœur, le soleil. Tout est positif dans votre jeu, mes amis poissons. Voilà, et bien moi je vous souhaite un super mois de juin. J'espère que tout va se réaliser comme vous l'entendez. Et puis, bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout. Bye bye.